rebonjour si vous nous rejoignez, ravioli au broch et au safran. Nous avons commencé à 11h45 avec Vito Alessi, le Palm Beach. Rebonjour Vito. Rebonjour. Et on vous voit déjà travailler. Voilà, j'ai un petit peu avancé sur la recette, tout à fait. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là, Vito? Alors là, j'ai mis mon bouillon de volaille monté au beurre dans la petite sauteuse avec des tomates coupées. Très bien. Et des jeunes pousses d'épinards, ouais, tomates cerises et jeunes pousses d'épinards. Donc quand on laisse réduire, vous voyez, ça c'est le bouillon initial. Et là, quand on laisse réduire, il devient un peu sirupeux. Oui, effectivement, parce que je me posais la question. Alors, vous nous avez dit que ce bouillon, c'était une excellente base pour toutes les ravioles. Toutes les ravioles. Toutes les ravioles. Et après, on parfume comme on veut. Après, vous parfumez comme vous voulez. Si vous en faites au saumon, on peut rajouter quelques petites lanières de saumon à l'envoi. Aux légumes, on peut rajouter quelques petits légumes. À l'asperge, on peut rajouter de l'asperge dedans. Voilà, après, je précise que tous les détails de cette recette, mais vraiment, il n'y a aucun secret, seront sur YouTube dès ce soir. Et puis la recette va défiler au fur et à mesure. Donc on laisse réduire. On laisse réduire, voilà, tout à fait. Là, c'est la recette de la pâte qui s'affiche, avec 500 g de semoule, 5 œufs, un demi-verre d'eau dans lequel, au tiède, on va laisser un petit peu infuser le safran, sel, huile d'olive. Et puis là, on va continuer le travail, puisque la pâte est déjà prête. Oui, j'ai avancé. On a la machine infernale. Hein? Voilà. Vous avez déjà... Elle est très fine. Hein? Elle est très fine. Donc, combien de passages vous avez fait? Je fais 4 passages. D'accord. Voilà, jusqu'au dernier cran. Parfait, on le voit, on le voit. Le broch, pour le plus grand plaisir de Marina. Donc, on salue quand même votre producteur. Ah oui, Pierre-Thomas Graziani, oui. Qui est quelqu'un de fabuleux, fabuleux. Qui va être dans la farce. Tout à fait. J'imagine. Alors, chef, il n'y a plus qu'à, hein, on continue. Il n'y a plus qu'à, donc je vais chercher l'appareil. Dans une poche? Voilà, que j'ai mis dans une poche. Vous nous expliquez bien qu'est-ce qu'on a dans l'intérieur? Là, on a le broch avec du parmesan, de la menthe. Parmesan. De la menthe ciselée. On va afficher la farce. La recette farce, c'est la deuxième palette pour nos téléspectateurs. Un petit peu de fleur de sel. Et du piment d'Espelette. Alors, en exauceur. 500 g de broch. Pour combien de personnes, chef, ça? Les quantités que vous nous avez envoyées. Hein. Là, vous pouvez pour 6 personnes. Ah oui. 500 g de broch, 20 belles feuilles de menthe ciselée, 50 g de parmesan, une petite pincée de piment d'Espelette et une petite pincée de fleur de sel. Allez, le chef a commencé. On a vu la première. Vous nous referez une. Hein. Allez. Après, on va voir. Le pinceau avec un peu d'eau pour coller. Avec un petit peu d'eau pour coller. Alors, on passe délicatement autour, là. Très bien. Travail artistique. On couvre avec le deuxième disque. Alors moi, j'utilise des emporte-pièces ronds. Je vais venir écraser ici, légèrement, hein, sinon vous allez casser la pâte. Très bien. Voilà, on aplatit bien. Et là, on obtient vraiment la boule. Voilà. C'est magnifique. Je vous ai trouvé un peu long, parce que moi, j'en ai déjà fait plein. Hein, donc... non, je plaisante. Donc, je vais faire une déclinaison spécialement pour vous aujourd'hui. Vito a eu la gentillesse. C'est quoi la déclinaison? Alors là, c'est très très simple. C'est juste une raviole avec un jaune d'œuf au cœur. Ah, il n'y aura pas de broch. Eh non. Donc, on pose délicatement. Waouh, c'est une recette minute, là. Ça, c'est minute. Ça se fait minute. Hein. Dans les restaurants gastronomiques en Italie, c'est une recette assez courante. D'accord. On n'assaisonne pas, là. Non, on n'assaisonne pas. Mais quelle bonne idée. Et après, j'imagine, la cuisson est très importante, puisque quand on casse, quand on coupe, voilà, faut qu'il soit coulant. Donc là, j'ai pris un emporte-pièce un peu plus large. D'accord, oui, pour ne pas écraser le jaune d'œuf. On apporte à ébullition une belle quantité d'eau, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. Est-ce qu'elle est salée, chef? Elle est salée. Ok. Je baisse un peu? On baisse un petit peu. Là, c'est en train de réduire, c'est magnifique, il y a plein de couleurs. Et on y va? Et là, on y va. Vous me direz s'il faut plus fort, hein? C'est bon, il y a un joli frémissement, c'est très bien. Combien de temps, là, pour le jaune d'œuf? 2 minutes, comme une raviole normale, à peu près. 2 minutes. Voilà. Elle remonte comme les normales, j'allais dire. Voilà. Donc voilà, je disais, le chef nous a bien sûr préparé quelques ravioles avant l'émission pour être sûr d'aller jusqu'au bout de la recette et de vous montrer vraiment comment on le fait. Vous avez besoin de moi pour le feu? Ça va. C'est bon. Je me débrouille. Ben oui, vous avez l'habitude maintenant, Vito. Alors, il nous reste 5 minutes. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire, chef? Donc ben là, on va procéder au dressage. Donc, il y aura 2 assiettes. Voilà. Une assiette qui sera pour notre script, hein, parce qu'elle nous a parlé en première partie de l'émission. Voilà, et j'ai promis aussi aux maquilleuses. Et les maquilleuses aussi, bah, il va falloir faire plusieurs assiettes. On alors. va en faire plusieurs, c'est pas un souci.
Donc là, on est à peu près à... Oui, à la moitié, hein, une petite minute, c'est fait. Et les ravioles remontent. La sauce est en train de réduire. Et on va justement afficher la recette de la sauce. Hein. Comme ça, vous avez cette bonne base qui est très utile pour toutes les ravioles. Donc, les ingrédients pour le bouillon de volaille, c'est 50 centilitres de bouillon de volaille, 250 grammes de beurre. Et ensuite... Là, nous, on est parti sur les jeunes pousses d'épinards, sur une dizaine de tomates cerises de couleur, les jaunes et les rouges, coupées en deux. Il y aura du parmesan, ça va être très, très... Voilà. Le chef est déjà en train d'égoutter les ravioles. Et on les met directement dedans. On finit la cuisson dans le bouillon. Super. On a donc 3 étapes importantes, je les rappelle. La pâte, la farce et la sauce. À savoir que la sauce, vous la déclinez comme vous voulez, c'est bien ça, Vito? Tout à fait. Il faut laisser libre cours à votre imagination. Oui. Vous avez ça à la carte, vous le proposez? Alors, j'ai la base de sauce à la carte et la raviole change de temps à autre. Un peu de truffe quand c'est de saison, non? Et on aimerait bien, oui. La truffe blanche, oui. La truffe blanche, ça doit être bon avec l'œuf, justement. Avec l'œuf. Ah oui. J'entends à ma droite, ah oui, ça c'est bon. Hein. Alors, ils suivent quand même la recette, chef. Hein. Des secrets dans cette recette ou pas du tout? Vous nous avez tout dit? Non, j'ai tout dit là. C'est une recette très basique, très simple. Enfin, c'est simple. Il y a plein d'étapes. Hein. Oui, il y a plein d'étapes, oui. Il suffit de les suivre, de les respecter et vraiment de faire... Vous voulez que je débarrasse un peu pour le dressage? Non, ça va. Non, vous allez goûter. Bien sûr que je vais goûter. On a dit que c'était le challenge. Je vais goûter. Ça, c'est l'œuf, j'imagine. Ça, c'est l'œuf. Mais je vais goûter aussi celle avec le brooch. Quelques pignons de pain dessus. Je vais remettre ce brooch de... Rappelez-moi de qui? De chez Pierre Thomas Graziani. De Pierre Thomas au réfrigérateur. Les légumes sont toujours frais. Vous travaillez avec les produits de saison, Panwich. Toujours. Et des producteurs locaux, j'imagine. Oui, tout à fait. Je peux goûter? Allez-y, je vous en prie. Alors, regardez, est-ce qu'on voit, ou vous voulez que je me déplace pour voir quand je coupe la raviole? Vous me dites, hein, je bouge, je fais comme ça vous arrange. J'y vais, j'attends 2 minutes. Et quand j'ai le feu, j'y vais. Allez, je coupe. Ah ouais, ah, l'œuf est parfait. Il porte bien son nom, l'œuf est parfait, n'est-ce pas? Ah, l'œuf parfait, c'est ça. Et une cuillère pour goûter tout ça. Merci Vito hein, pour cette délicate attention. Et je vous en prie. Ouais. J'adore ça. C'est très bon. Hein. Et là, on va encore me dire, mais tu aimes tout. Mais qu'est-ce que vous voulez, j'ai de la chance. C'est vraiment bon. Il y a notre plaque qui s'énerve. Ah oui. Je peux couper le feu? On peut couper. Voilà, tout simplement parce qu'elle ne supporte pas qu'on pose... Ah oui, mais elle s'énerve vraiment, pourtant... On a tout coupé, hein. Bon, ben, on va supporter ça jusqu'au bout, hein. On va la calmer. Elle est en colère aujourd'hui, hein. Alors, je ne peux pas m'empêcher, je goûte encore un peu. Et la deuxième variante, hein, qui est juste là... Voilà. Au brooch. Ça, c'est au brooch. Et donc, à la menthe. J'adore. Donc là, on peut rajouter un petit peu de menthe ciselée dessus. Ah oui. La menthe se marie très bien avec le brooch. Oui. Et vous êtes une experte de toute façon dans le brooch, Marina. Dit-il. Non mais, j'avoue, j'ai goûté la dernière fois et j'avais adoré. Ah. Elle m'énerve la plaque. On ne peut pas la débrancher. Alors, il faut l'essuyer, mais bien sûr. Allez, je m'en occupe. Allez, faites. Et moi, je passe à la dégustation du brooch, enfin la raviole au brooch. Eh oui, je le fais. Ah, ça fait du bien quand ce bruit s'arrête. Hein. J'y vais, chef. Allez. Ah là, c'était généreux. Hein. Ah oui, c'est généreux. Vous savez qu'il faut que j'en laisse un petit peu pour tout le monde. C'est pour ça que j'étais généreux sur les quantités. Merci. Merci pour tout le monde. Allez. Là, pour le coup, c'est parce que vous avez posé la... il faut la décaler, la poêle. Voilà. Elle est capricieuse, cette plaque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, j'y vais pour le brooch, les amis. Force. On a un petit challenge, Marina. Ah oui, allez-y. C'est quoi votre challenge? Eh ben, c'est pour mon équipe de cuisine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Chose promise, on regarde où?
Là. Là. Et ben on va faire waza ensemble. Allez. Allez, 1, 2, 3, waza. Waza moi aussi, hein, bien sûr. Merci. Ah ben c'est bon. Ah, tu vois? Vous avez réussi. Top là, chef. Merci beaucoup, Vito. Merci à vous. Bon appétit. On se retrouve demain pour une spéciale longue avec Mika Baldric et Corse Hotel. Je vous embrasse. À demain. À bientôt. Et je continue.